Vous savez, dans la vie, chaque communauté a sa théorie de la vie. Ne soyez jamais surpris quand vous voyez une autre personne de race noire, si vous êtes de race noire, présenter la vie dans un contexte complètement étranger à vous. C'est-à-dire une personne qui vous raconte des histoires et vous êtes complètement choqué. Mais comment est-ce qu'il peut penser comme ça? Waouh, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Parce que voilà, chaque communauté a sa théorie de la vie. Chaque tribu a sa théorie de la vie. Il ne faut pas me dire c'est tribal. Les gens disent c'est tribal, machin, histoire, c'est pour cacher leur sobriété. Généralement, les gens ont un certain comportement selon d'où ils viennent. Nous sommes d'accord? Ok, donc selon d'où on vient, il y a un comportement précis. Les gens ont tendance à émuler les autres, c'est-à-dire à copier les autres. On se copie les uns les autres, n'est-ce pas? On dit l'enfant est généralement le reflet de ses parents. Vrai ou faux? Généralement. Il peut y avoir des différences ici ou là, mais en général, l'enfant répète ce qu'il voit de ses parents. Ok? Alors, la même histoire est valide en ce qui concerne les voisins. Les enfants deviennent généralement la copie de leurs amis. Voilà pourquoi les parents sont sévères dans la sélection des amitiés, n'est-ce pas? Celui-là, je le veux. Celui-là, je ne veux pas, comme mon père était très sévère par rapport aux amitiés. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se copier les uns des autres. Et quand on est dans une communauté, on commence à avoir un comportement très similaire. Quand on vous dit qu'un groupe de personnes sont généralement mal polis, on ne peut pas dire que c'est stéréotypé parce que c'est peut-être stéréotypé, mais une grande partie de la population ou de ce groupe est impolie. Parce que c'est vrai, bien qu'il y ait il faudrait qu'il y ait des exceptions pour qu'une règle soit correcte, n'est-ce pas? Quand on vous dit que dans une communauté, les gens aiment danser, est-ce que c'est stéréotypé? C'est peut-être stéréotypé, mais est-ce qu'ils ne dansent pas? Oui, ils dansent. Beaucoup dansent, n'est-ce pas? Je pense qu'il est important, avant d'écouter qui que ce soit, avant de prendre à cœur ce que quelqu'un dit, de prendre en considération sa communauté, la communauté dans laquelle il a grandi. Et ce n'est pas essentiellement sa nationalité. La communauté pourrait aussi être les gens avec qui il passe le plus de temps. Ok, au Cameroun, les avocats sont très en colère. Ils ont grève pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que les avocats se plaignent de traitements qu'ils reçoivent de la police. Donc la police au Cameroun tabasse les avocats. Ah oui, vous avez très bien entendu. La police au Cameroun tabasse les avocats, les amis. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ok? Les avocats camerounais ont lancé mercredi 3 jours de suspension de port de la robe en désertant les prétoires. C'est-à-dire que les prétoires étaient vides. Ok, la justice était vide, il n'y avait personne pour représenter les gens. Ils ont fait ça pour protester contre les violences policières visant leur profession. Je pense qu'on est en train de passer un message de peur pour dire aux citoyens camerounais que l'avocat ne sert à rien. Et sachez que ceux sur qui vous comptez pour vous défendre, nous également, on a le droit sur eux, on peut faire d'eux ce qu'on veut et on peut aussi enfreindre sur leurs droits. Nous exerçons dans la peur parce que maintenant, là, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Quelles sont ces violences? Des protestations impulsées par le Conseil de l'ordre des avocats a dénoncé dans un communiqué les violences physiques, les barbaries. Mon ami, barbarie, on parle de barbarie et autres traitements humiliants dont ils sont victimes de manière récurrente. D'entre les mains de qui? Des forces de l'ordre. Il faut qu'on arrête, que ce soit des citoyens lambda, que ce soit des avocats, pour qui en réalité, ça attire davantage l'attention. On devrait arrêter avec un certain nombre d'actes qui pourraient s'assimiler dans certaines circonstances à des actes peut-être d'une barbarie inacceptable. Les avocats, dans un pays démocratique, en 2025, sont victimes de barbarie. Ils sont tabassés, humiliés, déshabillés. Par qui? Les forces de l'ordre. On se pose la question de savoir. L'avocat est censé représenter quoi? L'avocat est censé représenter la loi. La loi, c'est censé être la justesse, c'est la justice. Les forces de l'ordre sont qui? Ils sont ceux qui sont censés implémenter cette loi avec la force. Implémenter quoi? Implémenter la loi. Pas implémenter la honte, l'humiliation, la barbarie. Quand les avocats, quelque part, dans un pays, ne peuvent plus ouvrir leur bouche, ils arrivent au point de grever pendant 3 jours, de ne pas partir au prétoire, c'est-à-dire de ne pas partir prester, représenter, défendre des gens ou condamner des personnes qui ont fait des choses atroces, dont ils méritent une justice. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas quelque part. Quelque chose est cassé. En mi-novembre, l'année passée, l'ordre camerounais avait déjà protesté contre les violences policières visant les avocats. Un avocat a été hospitalisé après avoir été interpellé. On l'a tapé, on l'a tabassé. On l'a fracassé.
okay, par des gendarmes à la capitale. Un avocat, s'il vous plaît. J'ai subi tout ceci simplement parce que j'ai refusé ou je me suis opposé à ce qu'on puisse utiliser une convocation comme mandat d'amener. Parce qu'on voulait amener ma cliente avec une convocation. Alors quand je les ai dit non, j'ai expliqué à ma cliente qu'une convocation, elle pouvait juste recevoir et on allait répondre. Les agressions contre les avocats dans les unités de la police et de la gendarmerie deviennent progressivement la norme. Donc monsieur, vous allez au tribunal pour aller prester contre une personnalité politique, quelqu'un d'influent. On vient te chercher, monsieur l'avocat, on te tabasse. Pour devenir avocat, il faut faire l'école. Okay? Il faut travailler pendant très longtemps, acquérir les connaissances nécessaires. Et ensuite être admis et validé par cette même nationalité, disant tu es représentatif de la loi et de la constitution de notre pays. Mais un agent de l'ordre ne te prend parce que tu prestes selon la loi qui t'a été conférée. On te tabasse, on te déshabille, on t'humilie. C'est choquant. Vous savez, quand vous voyez les Camerounais en ligne en train d'insulter les gens, il ne faut pas que ça vous choque. Vous ne soyez pas choqués. Quand les Camerounais disent le cœur, c'est pour pomper les sangs. Ça, c'est une terminologie que j'ai appris. C'était pour les Camerounais, non? Le cœur, c'est pour pomper les sangs. Il ne faut pas aimer les gens. Le cœur, c'est pour pomper. Il faut comprendre. Avec des traitements comme ça, le cœur ne peut être que pour pomper les sangs. On ne peut pas avoir d'espace dans le cœur pour aimer quelqu'un pour de vrai. Il n'y a pas d'espace pour la sympathie. Il n'y a pas d'espace pour la candance. Ça ne peut être que pour pomper les sangs parce qu'il faut survivre. La vie est très difficile. Les gens sont le reflet de la communauté. Et ce n'est pas essentiellement la faute d'un Camerounais ou d'un autre. C'est la faute de la communauté dans laquelle on est né. La communauté dans laquelle on grandit. Et ce qui a été autorisé pendant très longtemps, le cœur ne peut qu'être pour pomper les sangs. S'il faut survivre, c'est vrai que la grande majorité des Camerounais vivent sous le seuil de la pauvreté. La vie est très difficile. La prostitution est rampante. Les enfants jeunes, dont la destination était la grandeur, sont obligés de retourner vers des alternatives complètement absurdes. Ce n'est pas de leur faute. Mais il faut comprendre, je vous dis. Quand les Camerounais insultent un musicien ivoirien pour avoir fait une chanson, hey, toi, monsieur là, te dépasse. Tout là, se dépasse. En fait, tout dans le rhétorique camerounais, c'est lui, il te dépasse. Là-bas, là derrière, on te dépasse. Derrière, là-bas, on te dépasse. Lui, là, il parle mieux que toi. Lui, là, il s'habille bien que toi. Lui, il est plus riche que toi. Bon, ce n'est jamais, moi, je suis plus riche que toi. Ou mon père a fait mieux que toi. Ou mon frère à moi est mieux que toi. C'est toujours l'autre là. C'est parce que le cœur, c'est pour pomper les sangs. Il n'y a pas d'espace pour célébrer. Il n'y a pas d'espace pour acclamer gratuitement. Il n'y a pas d'espace pour aimer. Et c'est difficile de voir. Moi, j'ai des membres de famille qui sont avocats et à la magistrature. Et beaucoup d'amis aussi. Et ça me fait profondément mal de voir des gens qui dédient beaucoup de temps pour apprendre la loi d'un pays, être sujet à des humiliations comme ça. C'est pas la première fois. Il y a aussi le monsieur là, que je respecte. Comment il s'appelle? Longuet, l'artiste. On a vu une vidéo circuler. C'était choquant. Le monsieur a été tabassé, flagellé, il a été humilié, incroyable. Je suis censé penser que c'est un père de famille. Mais la façon dont il est tapé là, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est même pas la faute du monsieur qui le tape. C'est la faute de la transmission communautaire dont j'ai parlé précédemment. Donc, une personne transmet à une autre. L'autre, ça devient la norme. Le cœur, c'est pour pomper les sangs. La façon dont on l'a tapé là, le cœur, c'est pour pomper les sangs. Il n'y avait pas de reconnaissance. Disons, ce monsieur a fait beaucoup pour la patrie. Il a fait des chansons. Il nous a animés. On lui a rossé. On m'a chicoté. Très bien. On m'a très chicoté, on m'a avec des matraques, on m'a torturé avec la machette, presque à mort. J'ai même pissé du sang, vous comprenez, mais je l'ai pris positivement parce que ceux qui m'ont interpellé étaient des frères. Généralement en Afrique, vous verrez, il y a cette mentalité royaliste, où les gens pensent qu'être président, la présidence, c'est la royauté. Ce n'est pas la royauté. Vous voulez soit rester dans votre mentalité équilibriste villageois, où le roi est chef de tout, il décide de tout, il peut prendre la femme de qui que ce soit quand il le désire, il peut finir la vie de qui que ce soit, ou devenir carrément un pays respectable, là où les droits des citoyens sont respectés. La question qu'on se pose ici, c'est comment est-ce que ça encourage même les entreprises internationales à aller investir dans un milieu où même les avocats, qui sont censés soutenir la loi, la régulation, la justice et la justesse d'une nation sont oppressés et opprimés. 3 jours de grève. Donc, les amis, il faut soutenir les amis camerounais sur le plan psychologique. C'est très important. La psychologie individuelle est un fait. La psychologie de masse est encore beaucoup plus importante. La psychologie d'une communauté est une réalité. Il y a quelques jours, des Russes sont venus au Cameroun pour faire des forages d'eau, donner quelques opportunités à beaucoup de Camerounais de pouvoir avoir de l'eau à boire, de l'eau potable. Ce n'est pas facile. Okay. Ils ne sont pas venus installer une usine
de production d'eau ou quelque chose de comme ça. Non, c'était pas ça du tout. Hein, c'était des machines à pomper de l'eau. C'est pour donner quelques opportunités, quelques possibilités à nos cousins camerounais pour pouvoir avoir un peu d'eau. C'est louable de leur part, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Il y a quand même un niveau de manque de respect à ce point. C'est un peu comme si on te donnait des pampers. Comment vous appelez ça? Des couches. Couches en unité. Couches pampers, one. Si tu as de l'argent, tu ne peux pas m'apporter des couches en unité. Oh, tu vas habiller ton enfant. Non, il faut m'apporter des couches, en gros. Ok, les gros paquets de couches, gros paquets de pampers. Là, c'est me respecter. Oh non, le cadeau pour l'enfant. Là, je peux prendre. Mais tu ne m'achètes pas deux couches en unité parce qu'il y a des endroits en Afrique où on vend des couches en unité. Là, c'est un manque de respect. Si tu as de l'argent, si tu n'en as pas, je pourrais comprendre que tu fournis un effort. Mais si tu as de l'argent, tu ne peux pas m'offrir deux couches. Ça, c'est m'humilier. Et voir les Russes venir au Cameroun comme ça, faire des forages d'eau que le gouvernement aurait bien pu faire. Ou des particuliers. Il y a des gens riches au Cameroun, non? Où ils sont-ils? Des gens intelligents là, qui utilisent les Français pour diminuer les autres. Ne peuvent-ils pas utiliser le français pour bâtir... Enfin, bref. Soutien à nos amis camerounais. J'appelle aux Africains de soutenir nos amis camerounais. Je pense que c'est important. Si un Camerounais a besoin d'aide se présente dans votre pays, il est important de lui accorder cette chance. Ce n'est pas du tout facile quand le cœur est pour pomper les sangs. Bien que ce n'est pas toujours valide dans beaucoup de pays africains où le cœur c'est pour aimer, c'est pour chérir, c'est pour encourager, c'est pour bâtir, c'est pour féliciter, c'est pour complimenter. Cameroun, le cœur c'est pour pomper les sangs. Donc il y a beaucoup de guérisons à faire, mais nous sommes ensemble. Mais une bonne nouvelle sur le Cameroun. Récemment, on a bloqué accès à Starlink. Starlink, vous connaissez, hein, ce qui appartient à Elon Musk. Bravo au Cameroun quand même, avoir bloqué Starlink. Pourquoi? Parce que Starlink ne veut pas s'associer ou faire les choses correctement. Certainement, on lui a demandé de remplir certains critères, payer certains montants, et il a refusé de le faire. Alors comment ils le font? Les gens sont en train de faire entrer de manière illégale les équipements de Starlink venant du Nigeria vers le Cameroun. Les gens s'en servent. Starlink a subitement créé un système régional, c'est-à-dire souscription régionale. Ce n'est pas souscription par pays, mais régionale. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est à partir de leurs émetteurs au Nigeria qui sont en train de propulser les connexions dans le Cameroun sans essentiellement avoir une licence officielle au Cameroun. Félicitations au gouvernement camerounais qui apparemment fait un excellent travail parce que le Cameroun est beau, le Cameroun est merveilleux. Toutes ces routes que vous voyez ici là seront arrangées. Vous voyez là, tout ça, là c'est rien. Ça, le président Biya va faire ça. Le président Biya va améliorer tout ça. Il faut lui donner le temps. Grâce à lui, le Cameroun a l'internet aujourd'hui. Avant, le Cameroun prenait son internet du Bénin. C'est le président Biya. Il faut quand même le reconnaître. On ne peut pas seulement dire du mal d'une personne. Vous avez mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut, voilà. Vous êtes lavé, vous avez une brosse à dents. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Hein. Les pygmées là-bas sont en difficulté. Enfin bref, il faut quand même reconnaître Monsieur Biya. Oui, donc s'il est au pouvoir jusque-là depuis 1982, ce n'est pas par magie. Okay? C'est parce que monsieur a un cerveau. Il a compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité intellectuelle de gérer ce pays. Donc Monsieur Biya est là. Je pense que le Cameroun est bien, n'est-ce pas? Vous aimez le Cameroun, non? Ok. Donc, il ne faut pas blâmer M. Biya. Ok, on va au Sénégal. Ok, au Sénégal, il y a des choses qui se passent. Les militaires français ont finalement restitué plusieurs installations utilisées par l'armée française au Sénégal. Bravo, bravo. Le président sénégalais a récemment dit qu'il était temps pour que les Français libèrent le pays. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2026. Il est complètement incohérent de voir des militaires venant de notre pays, issus d'une autre patrie, marcher dans les routes dans leurs tanks de combat et autres bazars. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. C'est incohérent. Le Sénégal a été libre depuis très longtemps. Il est temps que le Sénégal se prenne en charge. La France a commencé à restituer des installations, des appartements et autres aux Sénégalais. La France a aussi mis en place le mois dernier une commission mixte avec le Sénégal pour organiser le retrait de l'armée française et a récemment annoncé avoir licencié 162 Sénégalais qui travaillaient dans les bases militaires françaises. Licencier 162 Sénégalais. Donc, c'était important de vous informer. Bon, nous partons, mais on va licencier 162 Sénégalais. Ils n'auront plus de boulot, ils seront sans emploi. Ok, bon, voilà. On fait quoi? On laisse les Français au Sénégal pour que nos frères sénégalais gardent leur boulot, les 162? Ou bien on permet aux Français de partir et on aura 162 nouveaux sans emploi au Sénégal? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au Cameroun, les avocats sont très en colère. C'est inacceptable le traitement qu'ils reçoivent. On se pose la question de savoir, est-ce que le cœur des membres de la police, c'est seulement pour pomper les sangs?
ou pas. Il paraît que dans le reste de l'Afrique, le cœur, c'est pour faire autre chose. Mais bon, bref. Au Cameroun, on vient d'exiger de couper toutes les connexions de Starlink et de saisir tout le matériel qui entre venant du Nigeria. Très bonne chose du Cameroun, bravo. Au Sénégal, les Français commencent à restituer ce qui appartient aux Sénégalais. God bless.